beau matin d'être là devant sa présence. Nous continuons toujours notre enseignement sur la bonne réputation. Amen. On est toujours là, c'est la bonne réputation. Et sur la bonne réputation, nous sommes sur la saine doctrine. On est en train d'expliquer la saine doctrine. La saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est important. Quand on parle de la saine, quelque chose qui est bon. La saine, c'est le bon enseignement. Oui, c'est le bon enseignement. Quand on parle de la saine, quelque chose qui est bon. Donc, qui n'est pas nuisible dans nos santé, c'est quelque chose qui est bon. L'eau qui est saine, c'est l'eau qu'on peut utiliser, qu'on peut boire, qu'on peut faire. Hein? Mais l'eau qui n'est pas bonne, c'est pas saine. Or, la doctrine, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Nous sommes sur la saine doctrine. Pourquoi? Pourquoi nous expliquons la saine doctrine? Je vais faire un peu de résumé parce que nous sommes en train de parler sur les 4 langages des Écritures. La Bible que Dieu nous a donnée, cette Bible a 4 langages. Dans la Bible que nous lisons ici, là, il y a 4 langages dans la Bible. Dans ces 4 langages, on a le langage doctrinal. On a le langage prophétique. On a le langage prophétique quoi? Des révélations et de la connaissance. Dans la Bible, la parole que Dieu nous a donnée, c'est pour nous donner la connaissance. Non seulement la connaissance, pour nous donner aussi la révélation. Non seulement pour nous donner la révélation, pour nous donner aussi la prophétie et la doctrine. 4 points-là, 4 points-là sont fondamentaux dans l'Église. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'Église, il y a beaucoup d'églises qui ne respectent pas ces 4 langages, ces 4 points. Pour être une église, il faut marcher ces 4 points-là. Si vous ne respectez pas ces points, vous n'êtes pas une église. Vous êtes une association, vous êtes une musique, un regroupement de gens. Mais pour être une église, pourquoi? Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette roc, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église, c'est Jésus qui a bâti. C'est Jésus qui a commencé l'église. Même le mot de l'église, là, la première fois, ça a sorti dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, il a dit à Simon, je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas ce que le monde considère aujourd'hui. Nous sommes sortis dans la pensée du Seigneur, nous sommes rentrés dans la mondialisation des choses. Mondialisation dans l'église, mondialisation dans les affaires, mondialisation dans les entreprises. Or, l'église ne peut pas entrer dans la mondialisation. L'évolution des choses. Shalom Église. C'est pour cela, dans ces 4 points-là, la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie, on a commencé d'abord à expliquer sur la doctrine. Comme cette doctrine vient de Dieu, c'est pour cela qu'on a dit que c'est une saine doctrine. Parce que toutes les choses qui viennent de Dieu sont bonnes. Quand Dieu a créé, la Bible dit,
quand Dieu a créé, il regardait toutes les choses qu'il avait créées étaient très bonnes. Dans les choses que Dieu a créées, tout ce que Dieu a créé, c'était toujours bien. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour s'aimer des choses qui sont mauvaises. Ok? C'est le diable. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Diable, il est venu aussi. Dieu a donné l'enseignement à Adam et Ève. Mais diable, il est venu, il a porté aussi l'enseignement. Mais l'enseignement que diable a porté, ce n'était pas l'enseignement doctrine. Aujourd'hui, c'est l'enseignement là qu'on appelle l'enseignement des démons. L'enseignement diabolique, ça existe aujourd'hui aussi. L'enseignement des démons ou l'enseignement diabolique. À part l'enseignement diabolique, on a aussi l'enseignement des hommes. Les hommes ils ont fait des enseignements. Je peux vous donner l'exemple. L'enseignement des hommes, et les hommes ont commencé leur enseignement. Vous savez, quand les hommes sont réunis pour édifier un tour de Babel, c'était un enseignement. Ils ont dit, réunissons-nous et construisons une tour qui va aller jusqu'au ciel. Shalom. Shalom. Et comme tous les hommes, ils étaient aussi en commun d'accord, ils ont commencé à réaliser leur projet. Et Dieu dans le ciel, il a regardé le projet des hommes, l'enseignement des hommes, ils sont en train de se réaliser ou s'accomplir. Dieu dit non, descends, nous allons confondre les hommes. Aujourd'hui, il y a des enseignements des hommes. Mais l'enseignement des hommes peut porter aussi la réussite. Tu peux utiliser l'enseignement des hommes, tu vois aussi que tu es en train de réussir dans la vie. C'est bien, c'est pas mauvais. Comme dans le tour de Babel là, ils ont commencé à faire quelque chose qui réussissait. Mais Dieu a dit, nous allons maintenant semer la confusion parmi les hommes. Tout ce que les hommes peuvent commencer, peut réussir dès le début. Mais la fin, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment ils ont fini comment? Ils étaient dispersés. Chacun a pris sa route. Même dans les choses de Dieu, il y a des choses aussi que les hommes ont fait. C'est comme que c'est l'œuvre du Seigneur, mais ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée des hommes. Et quelque chose que les hommes ont commencé, même ça a bien commencé, mais ça ne finira pas bien. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je suis allé là-bas pour faire la différence entre l'enseignement de Dieu, l'enseignement des démons et l'enseignement des hommes. Aujourd'hui, la science nous pousse à aller encore plus loin. Ce n'est pas mauvais la science. Mais la science peut aussi nous amener, à des ruines aussi. Développement de la science, c'est bien. Mais il y a des choses aussi dans la science qui ne permettent pas. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour parler de la science. Là, ce matin, nous sommes toujours sur la bonne réputation, comme nous sommes en train d'expliquer sur la bonne, la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la bonne doctrine. Doctrine, c'est quoi? Pour retourner à expliquer toutes ces choses, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui est important, la doctrine, c'est comme, j'ai expliqué ça, la doctrine, c'est comme la fondation de la maison. C'est pour cela qu'on a commencé sur la doctrine.
Parce que dans une maison, vous pouvez voir la beauté de la maison, de murs, la toiture, le couleur. Mais ce qui fait la force de la maison, c'est la fondation. Si la fondation est mal placée, la maison même, vous voyez qu'elle est belle, hein? Mais il n'y a pas la vie. Les gens qui habitent dedans, ils ont beaucoup de risques. Parce que cette maison peut écrouler. Vous voyez? C'est-à-dire la maison, pour être en sécurité, ça dépend d'abord de la fondation. La raison pour laquelle Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette roc, je bâtirai mon église. Donc je vais mettre la fondation de ma maison sur les rocs, non sur les sables. Sur les rocs. Jésus, si tu lis dans le livre de Matthieu chapitre 7, Jésus donne une parabole de deux personnes qui ont construit des maisons. La première personne, il a construit sa maison sur les sables. Ok? Et la deuxième personne a construit sa maison sur les rocs. La Bible dit, la tempête est venue, le torrent est venu, la pluie est tombée. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, sa maison est écrouée, est tombée. Mais celui qui a bâti sa maison sur les rocs, sa maison a resté à cause de la résistance des rocs. Shalom. Shalom. Or, les deux personnes qui ont construit des maisons, la première personne, c'est notre frère Moïse. Le prophète est Moïse. C'est lui qui a bâti sa maison sur le sable. Je vais expliquer ça. Et la deuxième personne, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est celui qui a bâti sa maison sur les rocs. Shalom. Shalom. Pourquoi on peut dire que c'est Moïse qui a bâti sa maison sur les sables? Et pourquoi on peut dire que c'est Jésus qui a bâti sa maison sur les rocs? On a pris ça où? Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham que je te bénirai. Tu serais le père de la multitude. Abraham a demandé, mais comment je saurais? Je saurais que moi je serai le père de la multitude. Dieu a appelé Abraham. Il a montré les sables au bord du mer. Il a dit, c'est comme ça que ça sera ta postérité. Ok? Ça dit, la postérité d'Abraham, ça sera comme les sables de la mer. La postérité d'Abraham. Or, quand on parle de la postérité d'Abraham, par là, nous voyons Israël. Nous voyons Israël. Ok? Et il appelle encore deuxième fois Abraham. Il montre maintenant, il a dit encore que ta postérité, ça sera comme les étoiles de ciel. Comme les étoiles. C'est-à-dire, Abraham avait deux postérités. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Abraham avait des descendants. La première descendant, c'est cet descendant qui est comme la sable de la mer. Deuxième descendant, c'est comme le descendant qui est comme les étoiles du ciel. En parlant de la sable de la mer, c'est le peuple terrestre. Et parlant de l'étoile du ciel, c'est le peuple céleste. Donc Abraham avait des descendants. Est-ce que vous me comprenez bien? Abraham avait des descendants.
il y avait un descendant terrestre, il y avait un autre descendant céleste. Un premier descendant qui est terrestre, c'est le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, leur promesse, c'était la promesse de la terre promise, de la terre promise. Ok? Leur promesse, c'était Canaan. Canaan, c'était situé où? Ça se trouvait où? Sur la terre. Ok? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Où se trouve la maison de son père? Hein? Oui, la maison de son père, c'est dans le ciel. Parce qu'il y retournait. Quand il a dit comme ça, c'était pour leur retour. Mais il a dit que je vais aller préparer une place. Là où je serai, vous aussi, vous serez. C'est-à-dire la deuxième descendant d'Abraham, c'est l'église. Shalom. L'église là, c'est toi et moi. C'est-à-dire nous sommes un peuple céleste. C'est-à-dire la première personne qui a bâti la maison, Moïse, qui a bâti sa maison, c'est la maison d'Israël. Que leur promesse était la terre promise. Et la deuxième personne qui a bâti sa maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre promesse, ce n'est pas une promesse terrestre. Ok? C'est pour cela, aujourd'hui, quand je vois les gens qui viennent à l'église pour avoir la bénédiction terrestre, pour avoir que la bénédiction sur cette terre, sont des plus malheureux. Les gens qui viennent à l'église seulement pour être bénis. Les gens qui viennent à l'église qui se sentent heureux quand on dit que sois béni. Tu seras béni, tu vas aller en avant. Il dit Amen, Amen, Amen. Que si réellement ta joie est que là-bas, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Laisse-moi te dire encore, tu es le plus malheureux. Parce que le bien de ce monde, les païens, ils ne viennent pas à l'église. Mais ils ont le bien de ce monde. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais maintenant, toi qui viens seulement pour avoir le bien de ce monde, tu vois que c'est toi qui es le plus malheureux. Il y a des gens, depuis qu'il est né, jusqu'au jour de sa mort, il ne mettra jamais ses pieds dans l'église. Il ne mettra jamais ses pieds dans l'église. Mais il est fortement, il a de la fortune, de l'argent. Mais ses pieds, jamais tu verras ça à l'église. Parfois, les jours de sa mort, c'est là où son corps passera dans les cathédrales. Vous voyez? Ce n'est pas lui. C'est les autres qui vont porter son corps dans les cathédrales. Mais de son vivant, il n'a jamais pensé aller à l'église. Mariage. Ah, parfois aussi, les jours de mariage, il peut aller à l'église. Mais il y a des gens aussi, même le mariage, il fait seulement la mairie, hein, c'est fini. Pour lui, l'église n'a pas besoin. Vous voyez? Et maintenant, toi qui viens à l'église, seulement pour avoir le bien de ce monde, vraiment tu es malheureux. Viens pour chercher d'abord le royaume des cieux et la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Moi, c'est ça l'évangile que moi je prêche. Moi, je ne prêche pas aux gens, venez recevoir la bénédiction, venez recevoir la bénédiction. Non, venez recevoir le royaume des cieux et après avoir le royaume des cieux, la bénédiction aussi t'accompagnera. Amen. Shalom, Église. Shalom. C'est-à-dire, Jésus, quand il a bâti son Église, il a laissé l'enseignement. La seule chose qui va soutenir l'Église,
c'est l'enseignement. C'est ça qu'on appelle la doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas n'importe doctrine, mais c'est la saine, la doctrine qui vient de Dieu. Nous devions veiller sur les enseignements. Dans notre église, nous veillons sur l'enseignement. Ce n'est pas n'importe quel enseignement qui peut être prêché devant. Non. Nous vérifions l'enseignement. C'est comme le fidèle de l'église de Béret. Il ne croyait pas seulement quand quelqu'un parle. Non. Il vérifie. Après avoir écouté, il retournait à vérifier. Est-ce que c'est comme ça, c'est écrit comme ça ou non? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La sainte doctrine, c'est ça qui peut nous donner la bonne réputation. Sans la sainte doctrine, on n'aura pas la bonne réputation. Nous sommes au début de cette église. Moi, je crois, si nous mettons des choses comme Dieu a établi, nous vivrons de bonnes choses. Nous vivons la grandeur du Seigneur. Ne vous inquiétez pas aujourd'hui si nous ne sommes pas nombreux. Le Seigneur qui nous a appelés, c'est lui qui va envoyer les âmes. Je crois que le Seigneur qui nous a appelés, le Seigneur qui nous a donné cette salle, il va envoyer les âmes. Shalom. Shalom. Marcher avec Dieu, c'est laisser Dieu agir selon sa volonté. Ce n'est pas nous qu'on doit travailler, ou qu'on va prendre la place de Dieu. Non. On va laisser Dieu agir selon sa volonté. Néanmoins, nous, on va faire notre part des choses. Le temps que nous traversons, il y a des soucis sanitaires. Pour aller évangéliser, on a aussi des barrières. Même pour entrer, pour aller visiter dans les maisons, on a des barrières. Donc on a commencé l'église, on a pris cette salle, et pendant un temps qui est, selon les hommes, qui est compliqué, mais selon Dieu, il connaît. Parce que le temps que nous traversons, Dieu voyait, il savait ça. Dieu savait. Aujourd'hui que nous sommes réunis comme ça, Dieu savait que nous serons réunis comme ça. C'est que le nombre que nous serons dimanche prochain, Dieu connaît déjà. Et la fin de l'année, de cette année, le nombre que nous serons, Dieu, dans le calendrier de Dieu, il est déjà là. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Non selon nos pensées, non selon nos calculs. C'est Dieu qui est le maître de tout. L'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Donc c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui doit travailler bien, c'est nous, c'est lui. Nous sommes là pour accompagner seulement ce qui nous donne à faire. Shalom. Shalom. La Bible dit personne ne peut venir au Seigneur si le Seigneur ne l'appelle pas. Personne. Si toi et moi nous sommes devant le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Nous allons continuer ce qu'on a laissé dimanche dernier sur Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, nous allons reprendre nous commençons verset 4. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Je vais mettre mes lunettes pour voir un peu bien. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchant le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'il apprit
et virent le miracle qu'il faisait, car l'esprit impie sortit de plusieurs démoniaques et poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement en disant, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il le faisait longtemps étonner par ses actes de magie. Mais quand il écrit en Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom du Seigneur et du nom de Jésus-Christ, l'homme et femme se firent baptisés. Simon lui-même écrit, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient en Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et il n'y a pour toi ni part ni lot dans ces affaires, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel d'amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. La parole du Seigneur. Que Amen. Le Seigneur ajoute l'explication dans la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train d'expliquer sur l'amour d'argent. Dans la Sainte Doctrine nous enseigne que l'amour d'argent n'est pas bien. Dans l'œuvre du Seigneur, quelqu'un qui croit au Seigneur, avoir l'amour d'argent, ce n'est pas bien. L'objectif de nos vies, de notre vie sur la terre, s'il est basé que sur l'argent, ce n'est pas bien. Shalom. Shalom.
Dimanche dernier, on a expliqué un homme de Dieu, Élisée, qu'il y avait un serviteur à côté de lui, Géasi. Mais c'est Géasi, comme il avait l'amour d'argent, au lieu de bénéficier de la grâce du Seigneur, de la visitation du Seigneur, mais il a été bénéficié de la malédiction, de la lèpre de Naaman. La parole de Dieu que nous venons de lire, la Bible nous parle de la persécution qui s'est suscitée parmi les disciples. Quand Jésus est parti, l'église de Jérusalem est commencée. Mais après cela, il y a eu la persécution. Et la persécution là a permis que les disciples descendent de l'un et l'autre. Et la Bible nous parle que c'est Philippe qui était descendu à Samarie. Quand Philippe est arrivé à Samarie, comme il avait la parole du Seigneur, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il a commencé à annoncer la parole, l'évangile que nous annonçons aujourd'hui. La Bible dit, la ville a été saisie par la parole. La ville, le peuple de la Samarie, ils ont embrassé la parole. Ils ont aimé la parole. Ils ont écouté la parole du Seigneur. Et à travers cette parole, la Bible dit qu'il y avait des signes, des prodiges, des miracles qui s'opéraient. Shalom. Shalom. Et à travers cet évangile, la Bible dit que toute la ville était remplie de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons porte la joie. Le vrai évangile, si quelqu'un reçoit le vrai évangile que nous prêchons, que les apôtres ont prêché, porte la joie. Shalom, Église. Shalom. La Bible dit que la ville de Samarie était remplie de joie. À cause de quoi? À cause de l'évangile. L'évangile procure la paix. L'évangile procure la joie. Et la Bible dit aussi, il y avait des signes qui accompagnaient. Il y avait des signes et des prodiges qui accompagnaient. Est-ce qu'aujourd'hui, cet évangile aussi, il y a des signes et des prodiges qui peuvent se manifester parmi nous? Pourquoi ces signes, aujourd'hui, ça ne se manifeste plus parmi nous? Est-ce que moi, je demande, c'est le même évangile que les apôtres ont prêché, que nous prêchons aujourd'hui? Je demande, est-ce que l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, même l'évangile que toi tu écoutes aujourd'hui, c'est le même évangile que les Samaritains aussi, ils ont écouté? Parce que cet évangile, quand ça descendait à Samarie, la Bible dit, il y avait des signes qui s'est produit. Il y a des signes qui accompagnaient. Jésus a dit, allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Shalom. Est-ce que nous sommes réellement l'église de Dieu? Si nous sommes réellement l'église de Dieu, nous devons vivre des signes que les apôtres ont vécus. Si ces signes ne sont pas parmi nous, nous devons nous demander des questions. Est-ce que nous sommes avec Dieu ou nous ne sommes pas avec Dieu? Parce que Dieu accompagne sa parole par des signes et des prodiges. Dieu accompagne l'évangile par des signes et des prodiges. Aujourd'hui, tu rentres dans l'église est remplie de conflits. L'église est remplie
des conflits. Est-ce que vous prêchez vraiment l'évangile? Nous prêchons vraiment l'évangile. Vous rentrez dans l'église est remplie de jalousie, de la haine. Est-ce que nous prêchons vraiment l'évangile? Shalom église. Shalom. La Bible dit que la ville de Samarie était remplie de joie. La joie est remplie la ville de Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des signes qui se manifestaient. Moi, je ne crois pas à un Dieu. Je ne crois pas à un évangile qui s'arrête en parole. Je ne crois pas à cet évangile-là. L'évangile qui s'arrête que par des discours, de la connaissance. Non, ce n'est pas évangile. J'aimerais que chacun de nous aussi réalise comme ça, qu'on ne peut pas s'arrêter seulement à écouter. L'évangile qui vient seulement pour nous faire écouter les choses. Non, nous devons vivre des choses. La parole de Dieu est vivante. Nous devons vivre la puissance de la parole. Bien aimé, c'est cette parole qui a créé toutes les choses. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est-à-dire, c'est nous qui nous limitons un peu la grandeur de Dieu. Mais Dieu, il est toujours dans sa grandeur. Amen. Dieu, il est toujours dans sa puissance. C'est nous les hommes aujourd'hui, la façon que nous réalisons Dieu, c'est la façon aussi que Dieu va se manifester en nous. Amen. Si nous réalisons un petit Dieu, et nous vivons aussi un petit Dieu. Si nous réalisons un grand Dieu, nous vivons aussi un grand Dieu. Amen. Néanmoins, moi, je réalise que j'ai un grand Dieu. Je n'ai pas un petit Dieu, j'ai un grand Dieu. J'aimerais aussi te connecter ces pensées à commençant à réaliser la grandeur de ton Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui craint. Hein? C'est-à-dire, Philippe, il a cru que moi je vais aller prêcher la Samarie. Et Samarie sera touchée. Et ce que Philippe a réalisé dans son cœur, c'est ça qui s'est déclenché aussi dans la vie de Samarie. Moi, je crois aussi, Saint-Nazaire sera touché. Amen. Si Saint-Nazaire était touché que par Philippe, et pourquoi pas à travers toi, que Saint-Nazaire-là soit touché. Amen. Shalom. Shalom. Dieu ne descendra plus. Il est là. Dieu attend les hommes qui vont agir afin qu'ils travaillent ensemble avec lui. Dieu a besoin des hommes comme Philippe qui a descendu à Samarie. À travers Philippe que Dieu a manifesté sa puissance. Aujourd'hui aussi, ici en Saint-Nazaire, Dieu ne descend pas si toi tu ne vas pas agir avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Dieu ne descendra pas ici à Saint-Nazaire. C'est-à-dire l'évangile ne prendra pas ampleur si toi tu ne réagis pas. Ça m'étonne aujourd'hui. Au lieu que les gens restent là pour annoncer l'évangile, mais les gens sont restés là pour critiquer l'évangile. Shalom. Shalom. Je ne sais pas si les choses que je parle, si c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, au lieu que nous soyons là pour voir, bon, Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce qui manque parmi nous afin que la grandeur de Dieu se manifeste? Mais non, nous ne sommes pas là. Nous sommes là seulement pour voir, non, il n'y a rien qui marchera. Non, moi je crois que Dieu que nous prêchons, que Dieu que nous prêchons là, il est un Dieu tout puissant.
Il est un Dieu qui peut faire là où les hommes ne peuvent pas faire. Je crois à des grandes choses. Cette année, il y a des grandes choses que Dieu va faire parmi nous. Cette année. Cette année-là. 2021, il y a des grandes choses. Notre Dieu, il est vivant. La Bible dit, quand des choses se manifestaient à Samarie, tout le peuple, ils ont crié. Mais il y avait dans cette ville-là un homme qui s'appelait Simon. Cet homme-là, il était magicien. Mais c'était un homme considéré. Attention avec des hommes considérés. Attention avec des hommes considérés. Il y a des hommes considérés qui sont là pour nous distraire aussi. Pour nous retirer dans la présence du Seigneur. L'homme le plus considéré de notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À part Jésus-Christ, même moi, attention avec moi. Parce que je suis un homme. Shalom. Shalom. Attention avec moi que je suis devant toi. Si tu déposes toute ta confiance en moi, je peux aussi t'écarter dans le chemin du Seigneur. Shalom. Shalom. Cet homme était le plus considéré. Il était considéré. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il faisait étonner le peuple par des actes de magie. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il portait beaucoup de considération à cet homme. C'est-à-dire, tout ce que cet homme parlait prenait place dans le cœur du peuple. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur aussi, il y a des gens qui portent des paroles, mais ces paroles-là, c'est pour détourner beaucoup de gens aussi dans la voie du Seigneur. Shalom. Shalom. Des hommes considérés. Ah, lui là, il est vraiment un homme considéré, mais attention. Attention avec les hommes considérés. Attention aussi avec moi. Si tu me considères, attention. J'aimerais que tu portes beaucoup la considération à la parole du Seigneur et au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, à travers cet homme-là, il y avait beaucoup d'influence. Mais la Bible dit, quand l'évangile est venu, cet homme aussi a été touché. Il était converti aussi. Il a crié aussi à l'évangile. Shalom. Shalom. Parce que l'évangile, c'est l'enseignement qui est au-dessus de tous les enseignements. L'évangile que nous prêchons, c'est un enseignement qui est au-dessus de tous les enseignements de ce monde. Cet homme, malgré sa magie, mais quand il s'est croisé avec l'évangile, il a abandonné la magie. C'est pour cela que moi je ne vois pas quelque chose qui peut me retirer. Quand le frère Paul a dit que qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? Parce que Paul, il s'est croisé avec l'évangile. Quelqu'un qui s'est croisé avec l'évangile, il n'y a rien qui peut le séparer encore avec l'évangile. Cet homme était touché. Il a crié aussi. La Bible dit, depuis le jour qu'il a écouté l'évangile, il a resté là-bas. Il était toujours derrière Philippe pour voir aussi des merveilles que Dieu opérait, des signes et des prodiges. Que le Seigneur opère des merveilles dans ta vie. Amen. Que le Seigneur opère des merveilles dans ta vie, bien-aimé. Amen. La vie que nous traversons, il faut que Dieu fasse des choses qui vont étonner les autres. Il faut que Dieu opère des choses différemment aux autres. Amen. Si tu crois à l'évangile qui ne fait rien, il n'y a personne qui va aussi te suivre. L'évangile,
doit se manifester par des signes et des prodiges. Amen. La Bible dit, cet homme, il était toujours là. Il était toujours là. Ah, les apôtres aussi, ils ont appris que Jérusalem a embrassé la sainte doctrine. Jérusalem a embrassé l'évangile. Ils ont maintenant descendu à Samarie. Pourquoi? Parce que malgré les signes qui s'opéraient, mais le peuple de Samarie, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Dieu fait des choses à l'ordre, bien-aimé. On parlera de ça plus tard. Mais pourquoi Philippe est déjà là? Philippe a prêché la bonne nouvelle. Et les signes aussi se manifestent parmi les peuples. Mais pourquoi les peuples n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez se demander des questions, non? Il y a des signes qui s'opèrent parmi eux. Il y a des miracles qui s'opèrent. Philippe aussi, il est là. Mais les peuples entiers n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, ils voient seulement des miracles qui s'opèrent à travers Philippe. Mais qui est Philippe? Qui est ce Philippe qui est descendu? Il était un diacre à l'église de Jérusalem. Quand la persécution est venue, il est descendu à Jérusalem, mais il est diacre. Ok? Aujourd'hui, tu rentres dans les églises, il y a des diacres qui sont là seulement pour compter l'argent. Il y a des diacres qui sont là que pour arranger des bancs dans l'église. Mais Philippe, il était aussi un diacre, mais quand il est descendu, il y avait des signes et des prodiges. Il y avait des miracles qui s'opéraient. C'est-à-dire, si vous voyez l'institution des diacres, quand ils ont établi des diacres, les critères c'était quoi? Nous devons chercher les gens remplis de l'esprit. Vous voyez? Quand ils ont établi les diacres, on va lire ça plus vite, malgré qu'on on va pas rester là-bas, mais on va lire Actes chapitre 6, pour trouver le Philippe là, pour trouver le Philippe. On va trouver Philippe. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, nous commençons le premier verset. À ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoqua la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez, la mission des diacres pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Vous voyez pourquoi on parle de la bonne réputation? Il faut qu'il soit celui qui peut être établi dans l'œuvre du Seigneur. Il faut avoir un bon témoignage. Aujourd'hui, vous voulez même un escroc, il vient à l'église directement, qu'on le fasse passer devant. Et demain, quand il va escroquer dans l'église est divisée. Hein? C'est comme ça, non? Les gens veulent passer devant vite, mais on n'a pas encore vérifié leur vie. Et demain, il va escroquer dans l'église. Après, il va faire quoi? Il y a beaucoup d'âmes qui seront scandalisées. Pourquoi? On n'a pas veillé sur le témoignage. Ok? C'était très important. Les disciples, ils ont dit que nous devons chercher
les 12, pardon, parmi les multitudes de disciples, on va trouver les hommes qui ont de bons témoignages. De bons témoignages. Qui soient quoi? Plein de quoi? De l'Esprit Saint. Ah, vous voyez? Philippe était déjà parmi les critères là. On va trouver le nom de Philippe, on va arriver là-bas. Il faut qu'il soit aussi plein de Saint-Esprit. Les hommes qui doivent prendre la responsabilité dans l'église, même celui qu'on peut établir seulement pour faire des nettoyages à l'église, s'il n'est pas rempli de Saint-Esprit, il va commencer à murmurer chaque jour. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut qu'il soit rempli de l'Esprit. Celui qui peut accepter de faire un travail à l'église, il faut qu'il soit rempli de l'Esprit. S'il n'est pas rempli de l'Esprit, il va murmurer chaque fois. Il va faire ça contre cœur. Écoutez. Il faut qu'il soit rempli de l'Esprit et de sagesse aussi. Il faut avoir de la sagesse. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui vérifie pas même les paroles. Quelqu'un de sentiment, il fait des choses comme il fait. Attention, il faut qu'il soit aussi un homme sage, de la sagesse, et nous les chargeons cet emploi, ce travail, cette responsabilité. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ok? Bon, on va trouver maintenant le nom des personnes qu'ils ont choisi, verset 5. La Bible a dit, cette proposition plie à toute l'assemblée. Il élit Étienne, l'homme plein de la foi et de Saint-Esprit. Deuxième personne, c'est qui? Philippe. On ne va pas continuer, on arrête que là-bas. Nous sommes allés là pour chercher Philippe. Vous voyez? Philippe, il était un diacre dans l'église. Écoutez, après avoir choisi, la Bible dit, verset 6, il le présentait aux apôtres qui, après avoir prié, vous voyez, les apôtres aussi, ce n'est pas que quand ils ont présenté directement, bon, on prend. Non, ils ont prié d'abord pour avoir la confirmation. Ok? Les apôtres, ils ont prié. Après avoir prié, et maintenant, ils sont venus pour leur imposer les mains. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Donc, les choses de Dieu là-bas, ça ne marchait pas comme nous aujourd'hui. Les choses de Dieu, ça ne marchait pas comme nous voulons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons que quand quelqu'un vient à l'église directement, bon, on lui donne la responsabilité, on donne les charges. Non. Philippe est là qui est descendu à Samarie. Il était un diacre. Quelqu'un qui était choisi pour servir à la table. Pour servir à la distribution des biens. Non à la parole. Non à la parole. Non devant la chair. Non. Seulement pour diviser des choses. Mais ils ont choisi les gens qui étaient remplis de l'esprit. Les gens qui étaient sages. Avec beaucoup de sagesse. Et les gens qui avaient une bonne témoignage. C'est ça qui va nous tuer. C'est ça. C'est ça. L'enseignement des apôtres. Quelqu'un qui vient ici, on va vérifier avec ces choses-là. Ce qui s'est passé avec les apôtres. Est-ce que tu as une bonne témoignage? Ok. Est-ce que tu as de la sagesse? Mais si tu n'as pas la sagesse, comment on va te confier le service du Seigneur? Quelqu'un qui n'a pas la sagesse. Shalom, Église. Shalom. La Bible dit, c'est Philippe là, qui est descendu à Samarie. Et quand il a prêché, comme il était rempli de l'esprit, la Bible dit qu'il y a des signes qui se produisent. Mais les peuples n'ont pas reçu l'esprit. Pourquoi? Parce que Philippe, il n'était pas parmi les 12. C'est les 12 qui avaient ce mandat-là de communiquer l'esprit. C'était les 12.
Shalom. Shalom. Mais comme Philippe, il n'était pas parmi les 12, il n'avait pas ces droits-là. Dieu respecte les choses, mes frères. Dieu respecte les choses. Aujourd'hui, nous ne voulons pas respecter les choses. Nous voulons faire des choses comme nous voulons. Mais non, Dieu a mis des choses en règle. Dieu a mis des choses en place. Philippe, il peut prêcher. Les gens peuvent vivre des miracles. Mais les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises que les gens sont réunis, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est lui qui fait le travail là-bas, il est Philippe. Il n'est pas Pierre, il n'est pas Jean. Mais il est Philippe. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, il est quelqu'un qui était entré, c'est quelqu'un qui ont donné la responsabilité de servir à la table, non devant la chair. Donc c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Hein? C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour servir sur la table, non à la parole, non à la prière. Parce que là, les apôtres ont dit, on va chercher des hommes capables qui vont servir à la table. Et nous resterons à la prière et au ministère de la parole. Donc les gens qui avaient ce mandat-là de ministère de la parole, c'est eux qui ont droit de communiquer. Amen. Amen. Shalom. Amen. La raison pour laquelle quand les apôtres, ils ont entendu que Samarie aussi, ils ont reçu la parole, c'est maintenant Pierre et Jean qui ont descendu. Qui est Jean, qui est Pierre? Sont au nombre de 12. Ah, on a parlé des 12. Les 12, c'est le fondement. Au nombre des 12. Les 12, là, quand on parle de fondement, la Bible dit, nous sommes fondés par le fondement des apôtres, nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et les prophètes. Les 12 sont des apôtres, sont des ministres de la parole. Quand les ministres de la parole, ils ont descendu, la Bible a dit maintenant, ces jours-là, ils ont prié, ils ont mis le main sur les gens, ils ont commencé à faire quoi? À recevoir quoi? L'Esprit Saint. Vous voyez? C'est ça, les choses marchent comme ça. Un ministre de Dieu mandaté, il communique l'Esprit Saint. Un ministre de Dieu n'est pas mandaté, il ne communique pas l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est communiqué par les ministres mandatés de Dieu. Est-ce que l'Église, vous me comprenez bien? Il y a une sœur, quand on a commencé, il m'a demandé la question, mais la sœur est partie. Il m'a dit, mais comment quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit quand les hommes que Dieu a établis, quand il te met le main. Mais un homme que Dieu n'a pas établi, il peut te mettre la main, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir un autre esprit. Chaque homme a un esprit. Un homme qui est de Dieu a l'esprit de Dieu. Un homme qui est de à côté a un esprit à côté. Vous savez, quand je parle à côté là, c'est du monde. Oui. Un homme du monde a un esprit du monde. Un serviteur des diables a l'esprit du diable. Ah, là, je vais voler encore un petit peu pour prendre 2 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que le diable aussi se déguise en l'ange de lumière. 2 Corinthiens, on va aller. Il faut expliquer les choses. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. On commence à verset
On commence à verset 13. Verset 13. 2 Corinthiens 11, 13. Cet homme-là sont de faux apôtres. Un faux apôtre ne peut pas porter le Saint-Esprit. Cet homme-là, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompés, déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, lui aussi a ses ministres aussi se déguisent aux ministres de la justice, Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? La Bible dit quand Philippe est descendu et quand les apôtres ils ont descendu, ils ont imposé les mains et les gens ils ont reçu le Saint-Esprit. Ok? Mais Simon, le magicien, il est venu avec une somme d'argent. Il donne aux apôtres. Vous voyez, là on est en train de parler de l'argent, l'amour d'argent. Donc lui il avait l'amour d'argent. Parce que là ce n'est pas le problème de l'argent. Les gens qui ont reçu ça, ils n'ont pas reçu ça par l'argent. Les apôtres, ils ont posé la main, ils n'ont pas demandé l'argent. Mais toi, Philippe, tu amènes l'argent ici, pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas le problème de l'argent. C'est le problème de l'imposition des mains. Et l'imposition des mains, là, ça dépend aussi du cœur de celui qui est imposé les mains. Je peux imposer les mains. Si ton cœur n'est pas disposé, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Simon aussi, il savait que lui, son cœur n'est pas disposé à ces choses. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas concernés dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup qui viennent, qui rentrent dans la salle comme ça. Mais ces choses que nous parlons ici, ils n'ont rien à voir avec ça. Mais ils sont considérés. Comme Simon le magicien, il était considéré parmi le peuple de Samarie. Il peut être considéré parmi le peuple de Saint-Nazaire. Mais les choses de Dieu, ça ne concerne pas. Vous voyez? La Bible dit que Simon, il a amené l'argent. Il présente devant les apôtres. Ah, mais c'était important, Pierre. Prends l'argent, mets dans la poche. Mais parce que tu as besoin d'argent. Oui, l'être du Seigneur a besoin d'argent. Je ne peux pas prendre l'argent de tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis chaque fois que je suis mal réputé à Saint-Nazaire. Moi, je suis mal réputé à Saint-Nazaire. Par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre que je suis en train de faire. Parce que la vérité est mal réputée aujourd'hui. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieuseusement au Seigneur, ils seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. C'est-à-dire, si j'ai mal réputation à Saint-Nazaire, c'est à cause de la persécution. Non, ce n'est pas à cause des œuvres. Parce qu'ils viendront, ils vont vérifier, ils n'ont rien. Ils vont trouver rien. Mais seulement pour parler mal de l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela. Shalom. Shalom. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement au Seigneur seront persécutés. Seront persécutés par qui? Par les gens qui vivent mal. Shalom l'Église. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du problème de l'argent, ça devient un problème. Je ne vais pas toucher là-bas, je vais aller seulement. Ce qui est important. L'argent, c'est important pour l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'amener l'argent dans l'œuvre du Seigneur. Même quand Dieu a appelé Moïse pour construire le tabernacle, tous
les matériaux qu'ils ont utilisés pour construire le tabernacle. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Ok? Mais Dieu a dit à Moïse, tu demanderas au peuple qui ont les cœurs disposés. Les cœurs bien disposés. C'est ces peuples-là qui ont droit de contribuer, de donner leur participation pour faire le tabernacle. Shalom. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne font pas cette différence aujourd'hui. Tout le monde vient. Amen, amen, amen. On a besoin d'argent. Non. L'œuvre du Seigneur a besoin de gens qui ont des cœurs bien disposés. Tu peux venir à l'église, mais ton cœur n'est pas encore bien disposé. Ton argent n'a rien pour l'œuvre du Seigneur. Ce que Dieu avait besoin, c'est le cœur. Le cœur de Simon n'était pas encore converti. Mais comment quelqu'un qui son cœur n'est pas converti peut porter l'offrande? Shalom. Shalom. Je vais prendre la réponse de Pierre. Ah, c'était dire ce jour-là pour Simon. C'était dire, ah Simon, Yoka, écoutez-moi, écoutez. Verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent. Oh, mais c'est bien. En disant, vous voyez le pensée du cœur, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc lui aussi, il veut commencer à imposer les mains. Est-ce que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, leur pensée c'était aussi d'aller commencer à imposer les mains aux autres? Non. Hein? Les gens là qui ont reçu l'Esprit, ils ont pensé aussi, bon, nous, comme on a reçu, on va aller commencer à poser aussi les autres. Mais Simon, dans son cœur, il pensait déjà que quand je vais recevoir ça, moi aussi je vais commencer à poser les mains. Ok? Bon, quand je vais commencer à poser les mains là, les gens vont me porter des paquets, je vais mettre dans mes poches. Parce qu'il gagnait déjà l'argent par rapport à la réputation qu'il avait. Les étonnements qu'il faisait, ça produit l'argent à lui. Donc, il fait maintenant ces pensées-là. Il prend les mêmes pensées que je vais amener aussi pour l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, bon, nous étions dans cette église-là. Toutes les choses qui étaient dans cette église-là, on va mener ça maintenant, on va mettre ça ici. Pas chez les apôtres. Pas chez les apôtres. Shalom. Shalom. Nicodème, hein, tu étais docteur de la loi, tu as enseigné. Mais quand tu viens ici, tu vas mettre au fan là-bas. Nicodème, moi j'étais docteur. Nicodème, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Il faut que tu sois né de nouveau. Ce qui va te faire naître de nouveau, c'est la parole. C'est l'eau, c'est la parole. Mais moi, j'ai prêché déjà. Nicodème, mets-toi là-bas. Vous voyez? On ne peut pas prendre des choses comme il était là-bas, on place ici. Les copier-coller. Les églises de copier-coller aujourd'hui. Shalom. Shalom. On était là, nous faisons comme ça. On va prendre seulement là-bas, on pose comme ça ici. Chez les apôtres, les choses ne marchent pas comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là-bas, on va prier. C'est un sujet qu'on continue toujours. C'est un sujet qu'on continue. Bien aimé dans le Seigneur.